Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Memento Magicae, un petit peu particulière parce que je vais vous présenter la genèse de Memento Magicae. On n'a pas mis très longtemps pour trouver ce nom. On cherchait quelque chose qui ait du sens à nos yeux, quelque chose qui soit très représentatif. Et donc nous sommes arrivés à la conclusion que souviens-toi de la magie, Memento Magicae, donc en latin, était ce qui paraissait le plus représentatif de l'idée et des sentiments qu'on voulait faire passer. Quelque chose empreint de merveilleux, un peu nostalgique et qui fasse rêver les gens. Donc j'en ai fait un petit conte que je me propose de vous lire ce soir. Alors, Memento Magicae. C'est l'automne. Éline, qui a maintenant presque 6 ans, a demandé à sa maman si elle pouvait aller jouer dehors. Sa maman, occupée à faire cuire des confitures, ne peut pas la surveiller. « Maman, je suis grande maintenant. Je te promets de rester dans le jardin. »« D'accord, » répond sa maman. « Mais tu ne t'éloignes pas. Et surtout, ne va pas dans les bois. Tu pourrais te perdre. » La petite promet et s'en va jouer. Le vent souffle, mais Éline est contente. Elle détache ses cheveux pour que le vent la coiffe, puis elle fait la course avec lui. Elle a l'impression qu'elle pourrait s'envoler comme un oiseau. Oh, qu'elle aimerait discuter avec lui. Elle imagine tous les beaux paysages qu'il pourrait lui décrire et toutes les histoires qu'il pourrait lui raconter. Et elle rit. Alors, allongée dans l'herbe, elle demande au vent de lui raconter des histoires, en donnant des formes aux nuages. Éline est heureuse. À l'heure du dîner, elle raconte à ses parents. « Aujourd'hui, le vent m'a raconté des histoires sur les lapins qui mangeaient des trèfles. » Le lendemain, la petite Éline part dans le potager ramasser des graines de tournesol et de blé qu'elle rapporte à sa maman. Ensemble, elles en font des boules de nourriture pour aider les oiseaux à passer l'hiver. Éline les accroche dans le jardin. Comme les oiseaux l'observent, elle leur explique que, comme l'hiver approche, elle leur a préparé à manger pour tenir tout l'hiver. Elle essaye de siffler, mais elle n'y arrive pas. Alors, Éline a l'idée de chanter, mais elle fait de fausses notes. « Ce n'est pas aussi joli que vous gazouillez ?» s'exclame-t-elle en riant d'elle-même. Alors, constatant que les oiseaux réagissent à son rire, la petite rit de plus belle. Mais il se fait tard et Éline doit rentrer. « À bientôt !» lance-t-elle aux oiseaux. Le week-end arrive vite. Le grand-père d'Éline vient la chercher chaque samedi et ils partent ensemble se balader dans le grand bois derrière la maison. C'est que le grand-père connaît bien la forêt. Il connaît le nom des arbres, des animaux, des champignons, et sait même reconnaître le chant des oiseaux. Éline adore son grand-père et lui apprend toujours plein de choses. Cette fois-ci, lors de la balade, Éline entend un cri dans la forêt. « C'est un cerf qui brame, » dit le grand-père. « Allons voir. » La petite fille et le grand-père découvrent alors un jeune cerf dont la patte est prise dans un piège. Éline a le cœur qui palpite. Elle sent bien que le cerf a peur. Doucement, le grand-père s'approche. Éline, pour rassurer l'animal, lui parle. « Ne t'inquiète pas, grand-père va te sortir de là. Tu sais, il est très fort, mon grand-père. Il me porte toujours sur ses épaules quand je suis fatiguée. » Lorsqu'il sent que le cerf est en confiance, le grand-père d'Éline ouvre vite le piège en grand et le libère. Comme le cerf a du mal à bouger sa patte, le grand-père décide de porter l'animal blessé jusqu'à la maison. Ensemble, ils le soignent et le nourrissent. Le lendemain, le papa et le grand-père d'Éline partent en forêt pour enlever tous les pièges qu'ils trouvent.
Éline est vraiment reconnaissante et fait à chacun un gros bisou sur la joue, très bruyant. Le jour arrive enfin où le cerf est prêt à reprendre sa liberté. Éline, qui pleure de tristesse et de joie à la fois, décide de le raccompagner jusqu'à l'orée du bois. Au moment de se dire adieu, elle lui fait de grands signes de la main et tandis qu'il s'enfonce dans la forêt, elle crie « Au revoir, mon ami, prends bien soin de toi !» Comme elle a beaucoup pleuré, la petite Éline décide de s'arrêter près du petit ruisseau qui coule non loin de là pour se laver le visage. L'eau est belle et claire. Éline se sent revigorée. Elle remercie l'eau qui l'a aidée à sécher ses larmes. « Merci, belle eau. Toi aussi, si tu es triste un jour, je sécherai tes larmes. » C'est alors qu'elle voit des détritus un peu plus loin au bord de l'eau. Vite, elle file chez elle prendre des gants de vaisselle et un sac poubelle. Puis elle retourne près du ruisseau pour les ramasser. Ce n'est pas facile, mais elle tient bon. Et bientôt, la berge est à nouveau toute propre. Éline dit alors dans un grand sourire « Au revoir, petit ruisseau. Je reviendrai bientôt et nous jouerons ensemble. » Elle prend le chemin de sa maison, le cœur léger, avec le sentiment d'avoir fait plaisir à l'eau. En rentrant, elle dit à sa maman « Tu sais, maman, aujourd'hui j'ai aidé le petit ruisseau à se laver. » L'hiver est là, dehors, et il n'y a plus grand-chose à faire. Les animaux ont migré ou ils hibernent. Éline, bien confortable sous sa couverture, boit un chocolat chaud en regardant le jardin par la fenêtre. Tout est gris et triste, mais Éline sourit. Quand le printemps sera revenu, elle pourra revoir tous ses nouveaux amis. En attendant, elle regarde avec ses parents les photos de l'année écoulée. « Regarde, Éline, c'est toi et papa qui nourrissez les canards. Et là, une photo de papy et maman qui sourit. Que de beaux souvenirs. » Avril est là, et la petite Éline vient de souffler ses 6 bougies. Dehors, il fait enfin beau. Elle veut aller jouer dans le jardin. À peine sa maman finit de lui mettre une écharpe que, hop, Éline est déjà dehors. « Bonjour, monsieur Vent !» entonne la petite. « Memento magicae !» souffle le vent. « Memento magicae ?» répète Éline. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais le vent disparaît. Éline décide alors de rendre visite aux oiseaux. « Bonjour, jolis oiseaux !»« Memento magicae !» chantent les oiseaux. Près du ruisseau, Éline aperçoit son ami le cerf qui se désaltère. « Bonjour, grand cerf !»« Bonjour, petit ruisseau !»« Memento magicae !»« Memento magicae !» brame le cerf. « Memento magicae !» lui glisse encore à l'oreille le ruisseau. Éline ne comprend pas. Après avoir dit au revoir, Éline se rend dans le potager où les arbres sont en fleurs. Chaque année, elle attend ce moment avec impatience. Éline grimpe dans le poirier. Ce n'est pas facile, mais Éline parvient à se hisser sur la branche la plus basse. Tandis qu'elle observe le paysage, Éline cherche encore ce que peuvent bien signifier ces mots bizarres qui lui ont répétés tous ses amis. L'air est doux et le bruissement des feuilles si agréable que la petite, fatiguée, commence à somnoler. Juste avant de sombrer au pays des rêves, Éline sent un battement de cœur à l'intérieur de l'arbre. Elle fait alors un curieux rêve. Le poirier prend vie et se met à lui parler. « Petite Éline, être capable d'entendre mon cœur et ma voix, c'est le sens de Memento Magicae. Cela signifie que la magie est partout
et en toutes choses, pierre, eau, vent, animaux, plantes, nous sommes tous reliés les uns aux autres. N'oublie jamais ceci. Quand nous ouvrons avec sincérité notre cœur à quelqu'un, nous devenons capables de le comprendre, même sans mots. Petite Éline, quand tu grandiras, ne nous oublie pas. Éline est alors réveillée par la voix de sa maman qui l'appelle. « Oh, je dois y aller. Au revoir. » À l'heure du coucher, la petite raconte à sa maman le rêve qu'elle a fait lorsqu'elle était dans le jardin. Sa maman sourit et lui demande « Et as-tu compris ce qu'a voulu dire l'arbre ?»« Je ne suis pas bien sûre, » répond Éline. « C'est un très beau cadeau que t'ont fait tes amis. Vous avez partagé ensemble un moment unique. Les souvenirs sont précieux dans les moments de tristesse et de doute. Car dans la vie, il est facile de penser que l'on est seul. Le souvenir de ces moments magiques nous rappelle que nous sommes tous semblables. Nous partageons les mêmes peines, nous éprouvons les mêmes sentiments, nous vivons sous le même ciel. Lorsqu'on comprend cela, alors notre solitude s'efface et nous pouvons sourire et reprendre courage. Éline, dans la douceur de la nuit, repense à tous ses amis, à la joie de les avoir rencontrés. Depuis son lit, elle regarde par la fenêtre le poirier éclairé par la lune scintillante. Elle repense à ce qu'il lui a dit et elle sourit. Ses branches en fleurs ondulent doucement au gré du vent. Tout est si calme et si paisible, pense la petite, tandis que ses paupières se ferment. Dehors, le cœur du poirier se met à battre lorsque le vent porte dans ses branches la voix d'Éline, qui murmure dans son sommeil. « Je te le promets, beau poirier, je ne vous oublierai pas, jamais. » Et voilà, c'est fini pour ce conte de Memento Magicae. Donc n'hésitez pas à le partager, pourquoi pas avec vos enfants, parce que ça reste un conte, et en espérant avoir ouvert dans votre cœur une petite place pour l'émerveillement qu'on essaye au quotidien, en tout cas, de véhiculer à travers la chaîne Memento Magicae, et bientôt, si tout se passe bien, à travers notre boutique ésotérique. Très bonne soirée à tous et à bientôt.